Salutations à toutes et à tous, je suis sûr que vous l'attendiez avec grande impatience, voici le bilan de cette seconde journée de récollement. On va donc voir si on a fait quelque chose à la médiathèque aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite, la réponse est bien évidemment oui. On a notamment fait énormément de vide, si bien qu'il y a encore plus de bazar et de choses achetées un peu partout dans la médiathèque, donc on verra ça après dans le petit tour des locaux. Une fois encore, je vais essayer de vous montrer le moins possible ce qu'on a changé au niveau de la disposition des meubles et autres, pour vous garder la surprise pour la fin de la semaine et ou pour votre venue la semaine prochaine. Parce que croyez-moi que du changement, il y en a eu et pas qu'un peu. Donc, comme annoncé hier, et vu que chose promise, chose due, on va d'abord voir ce que la quarantaine nous a forcé à changer au niveau de nos habitudes et les manipulations supplémentaires que ça nous occasionne. Et que l'on réalise de bonne grâce afin de protéger la sécurité et la santé de chacun et chacune. Allez hop, direction la quarantaine. Donc voilà, au niveau de la quarantaine, maintenant vous déposez tous les documents que vous avez à rendre sur ces tables et nous ensuite on les dépose sur un chariot. Alors à ce niveau-là, ça fait pas forcément plus de manutention qu'avant dans la mesure où quand vous nous rendiez des documents, on les passait en retour et on les mettait sur un chariot avant d'aller les ranger en rayon. Là, ce qui va changer, c'est ce qu'on va en faire une fois qu'ils sont sur ce chariot. Donc la prochaine étape, c'est de les emmener dans la zone de quarantaine. Donc de notre côté, on a cette partie-là de la salle, sur laquelle, comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques journées de retour, un jeudi, un vendredi dans le fond, et la journée qui prend toute une table à elle toute seule, c'est bien évidemment un mercredi, puisqu'il y a à la fois le matin et l'après-midi. Et donc là, je vais mettre vos retours du samedi avant la fermeture dans la zone dédiée. Et donc voilà vos retours de samedi matin, il y avait quand même déjà de quoi faire pour seulement 3 heures d'ouverture. Et donc comme on peut le voir sur le petit papier qu'on réutilise pour éviter de trop gâcher, on pourra les remettre dans nos rayons à partir du 9 juin à l'issue des 4 jours de quarantaine. Un grand merci d'ailleurs à notre collègue Sandra, puisque depuis son arrivée, elle a réussi à rattraper tout le retard qu'on avait au niveau de la quarantaine, puisqu'à l'époque donc l'ensemble de ces 6 tables étaient prises et remplies donc façon celle du mercredi, il n'y avait plus de place nulle part. Et on avait également 2 tables là le long du mur qui elle aussi était blindée. Donc en toute logique maintenant sur vos comptes, il ne devrait plus y avoir trop de documents que vous avez déjà rendus et qui apparaissent encore comme présents chez vous. Il faut juste compter ces quelques jours de quarantaine avant qu'ils soient enlevés de votre compte. Et donc pour que vous soyez incollable sur la quarantaine, il ne nous restera plus qu'à voir ce qu'on en fait une fois que le délai de quarantaine est passé, mais on va se garder ça pour une autre vidéo afin de ne pas vous dévoiler tous nos petits secrets d'un coup. Et donc ce chariot spécial quarantaine reste dans la salle. Bon, maintenant qu'on a vu le début de la quarantaine, on va faire un petit tour d'horizon de nos locaux à l'heure actuelle. Et comme vous pourrez le voir, c'est comme hier, on peut toujours pas vous accueillir décemment dans ces conditions-là, d'où notre semaine de fermeture. On a d'ailleurs démonté tellement de meubles, fait tellement de rangements, tri, etc. qu'on a même commencé à envahir le couloir de l'espace culturel. La preuve en images. Pas mal, hein? Bon, il y a déjà quelques petits trucs que vous aviez vus hier, et hop. Donc voilà, pas mal de choses à jeter. Plein de nouveaux bazar qui a fait son apparition dans les travées. Et maintenant, ce que vous attendez toutes et tous avec une immense impatience, le point sur le pointage des documents. Donc j'ai fini les romans jeunesse, ainsi que les documentaires jeunesse et les magazines jeunesse, donc y compris ceux qui nous ont été prêtés par la médiathèque Côte d'Or. Et j'ai également commencé à scanner les documentaires pour adultes et les magazines pour adultes. Donc pour le moment, cette petite partie-là est faite. Les magazines, la grille ici, toutes les rangées de ce côté-là. Donc tout ça, c'est fait. L'histoire et le fond local également, ainsi donc que toute la première partie de la géographie. Voilà donc où je m'en suis arrêté, ce qui explique la présence du poste pour travailler en musique, de la chaise pour pouvoir atteindre les documents en hauteur, mais à votre avis, à quoi me sert le coussin, sachant que c'est un de mes précieux alliés. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner vos suggestions, vos idées, à quoi il peut servir. Et on verra la réponse dans la vidéo de demain, puisque je pense qu'on ira tranquillement toutes et tous à l'étage et qu'on fera ensemble tout le pointage des albums jeunesse, parce qu'il y en a quand même pas mal, donc ça devrait bien faire augmenter les stats. Donc à la base, il y avait 27 113 documents à biper. Hier, comme je vous l'avais annoncé, j'en ai fait 5055, et donc comme vous êtes très fort en calcul, vous savez bien évidemment qu'il en restait encore 22 058 à passer. Alors, question du jour, est-ce que j'ai fait mieux aujourd'hui qu'hier? Je vous laisse quelques secondes le temps de parier si j'ai fait mieux ou pas. Attention, roulement de tambour.
Eh ben non, non, pas du tout. J'en ai fait que 3371 aujourd'hui, si bien qu'il y en reste encore 18 687 à scanner. Mais ça va se faire, et encore mercredi, jeudi et vendredi, donc je suis large. Très large. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai été pas mal sollicité par mes collègues, vu qu'on a bougé beaucoup de meubles, qu'on a enlevé du mobilier de la médiathèque, qu'on en a ramené d'ailleurs, etc. Et donc, curieusement, à chaque fois qu'il y a de la manutention à faire et des trucs lourds à soulever, elle m'appelle. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est très étrange. Mais du coup, c'est cool parce que ça permet de faire sa séance de sport du jour au travail. Et ça, tout le monde ne peut pas en dire autant. Donc voilà, j'espère que ce nouveau bilan vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour le nouveau bilan et donc sans doute la partie scannage de tout ce qui est album jeunesse. Comme ça, en plus, ça fait un petit clin d'œil au vendredi histoire. Bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais vu tout le travail qu'il y a à faire, il n'y aura pas de vendredi histoire ce vendredi. Parce que je n'aurai pas le temps, tout simplement. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous dis à demain pour un nouveau bilan. Salut!